Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Après avoir visité ce matin les sites des lycées de Joseph Gaillard et de Bellevue, qui accueillent depuis peu le lycée Schellcher, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, parlait d'une véritable victoire. Les derniers préparatifs s'achèvent et la Pointe des Nègres devrait être en mesure d'accueillir les 6000 élèves qui effectueront leur rentrée générale ce lundi 12 septembre prochain. Ce n'est donc qu'à partir de la semaine prochaine que nous saurons s'il s'agit vraiment d'une victoire. Pour l'heure, des tensions subsistent autour de cette épineuse affaire entre la municipalité foyalaise et la CTM. La rentrée n'est même pas encore achevée qu'un syndicat d'enseignants a déjà lancé un appel à la grève pour la journée de demain, jeudi 8 septembre. Il dénonce le manque d'accompagnement de l'État dans la réforme des collèges et évoque notamment des emplois du temps incohérents et un manque important de manuels scolaires. Ce matin, la classe d'excellence de gendarmerie, qui forme les futurs officiers, a effectué sa rentrée sur le campus universitaire de Schellcher. Les jeunes diplômés qui y participent se préparent donc à suivre jusqu'au mois de février une formation de haut niveau, intellectuelle et sportive. Notons que sur les 10 élèves que compte la classe d'excellence, on dénombre, fait rare pour ce corps de métier, 8 filles et seulement 2 garçons. Les salariés de l'abattoir de Martinique, toujours en attente de leur salaire du mois d'août, sont en grève depuis le début de la semaine. La direction a déclaré que les employés percevront leur argent dans les 48 heures. Le travail devrait donc reprendre à partir du week-end prochain. Ce matin, le syndicat FO Santé, en grève, a bloqué l'accès à la MFME, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Des négociations ont commencé avec la direction du CHUM et l'Institut de formation en soins infirmiers afin de réclamer le déploiement de moyens plus importants. Par ailleurs, les grévistes protestent également contre le fait que des étudiants belges auraient été intégrés sans passer le concours auquel les Martiniquais sont normalement soumis. Ce soir à 18h30, l'association lorinoise Jeunesse Carabin a remis à la Ligue contre le cancer le fruit de la collecte qu'elle mène depuis plusieurs mois afin de lutter contre ce fléau qui, malheureusement, touche particulièrement notre île. La Cour de cassation de Paris ne devrait pas tarder à statuer sur la demande de transfert de l'affaire Alfred Marie-Jeanne en dehors de la Martinique. Une requête qui a été déposée par le procureur du tribunal de Fort-de-France après l'importante mobilisation devant l'édifice pour soutenir le président et suite à l'attitude jugée irrespectueuse de l'un des avocats de la défense, maître Alex Ursulé. La plupart de notre commerce maritime se fait sur les bateaux de la CMA-CGM. C'est un opérateur très important puisqu'il détient près de 12% du commerce international et 19 milliards de chiffre d'affaires. La SAFER, on le sait, est chargée de contribuer à la mise en œuvre du volet foncier de la politique agricole et d'aménagement du territoire. Dans ce cadre, pendant 2 ans, elle a été autorisée à exercer un droit de préemption qui lui permet d'acquérir en priorité, à certaines conditions, des biens agricoles dans le but de les rétrocéder
pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, les aménagements de terrain, consolider les exploitations existantes, etc. La SAFER Martinique demande que cette autorisation devienne définitive. C'est possible, mais la procédure exige une consultation du public. Cela permet à tout un chacun de donner son avis. Les éléments de cette consultation sont publiés sur le site internet de la DAF de la Martinique. Vous avez jusqu'au vendredi 29 septembre inclus pour faire vos observations. La synthèse des observations sera publiée sur ce même site avant le 10 octobre 2016. La lutte contre les constructions illicites, c'est-à-dire les constructions réalisées sans permis de construire ou ne respectant pas celui-ci, est une des priorités d'action de l'État en Martinique. C'est pour cela que le mercredi 24 août, Jean-Jacques Narayanassamy, sous-préfet du Marin, a signé des conventions relatives au traitement des constructions illicites avec les maires des communes des Anses d'Arlay, du Diamant, du François, du Marin, de Rivière-Pilote, de Saint-Esprit, de Sainte-Anne, de Sainte-Luce, des Trois-Îlets et du Vauclin, les maires de Ducos et de Rivière-Salée étant hors du pays. La lutte contre les constructions illicites est difficile à cause notamment de la complexité des procédures et de la multiplicité des administrations ou des services qui sont concernés. Sans compter que chaque situation de bâti illicite nécessite un examen individualisé. Dans les conventions qui ont été signées entre l'État et les communes concernées, les signataires s'engagent à étudier ensemble les possibilités de régularisation des constructions illicites et à faire le maximum, toujours ensemble, pour empêcher toute construction illicite nouvelle. L'INSEE a récemment publié les derniers chiffres concernant le niveau de vie sur l'ensemble du territoire national français en 2014. Cette année-là, le revenu annuel médian de la population s'est levé à 20 150 €, soit environ 1 679 € par mois. Un chiffre qui stagne depuis le début de la crise de 2008. Selon les chiffres, les 10% de personnes les moins riches vivent avec 10 170 € par an, tandis que cette somme s'élève à 37 260 € par an pour les 10% les plus riches. Enfin, 14,1% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous l'avez bien compris, ces données sont calculées au niveau national et peuvent donc différer considérablement de nos réalités ultramarines. D'une part parce que le niveau de vie est notoirement différent entre les dom-toms et l'hexagone, et d'autre part parce que les méthodes de calcul peuvent être différentes. Ainsi, au niveau national, le seuil de pauvreté est équivalent à 60% du revenu médian national, soit environ 1 000 € mensuels. Mais dans nos territoires, il en est tout autrement, car l'INSEE utilise comme référent le niveau des régions ultrapériphériques et non celui de la France dans son ensemble. Par conséquent, en Martinique, le seuil de pauvreté avoisine les 600 € au lieu de 1000 et le taux de pauvreté atteint donc les 21% au lieu des 14,1% de l'ensemble du territoire. Pourtant, si notre seuil de pauvreté était fixé à 1 000 €, comme c'est le cas au niveau national, on comprend aisément que le taux de pauvreté serait bien plus élevé. Il serait en réalité à plus de 30%. Sachant que les prix sont plus élevés en Martinique, il est tout de même curieux que le seuil de pauvreté soit plus faible que celui de la France hexagonale. Le parquet de Paris a donc décidé de traduire Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour financement illégal de campagne et dépassement en 2012 du plafond des dépenses. Nicolas Sarkozy a aussitôt déclaré que rien ne l'empêcherait de continuer sa course à l'Élysée. Malgré la vive polémique suscitée par ses propos sur la colonisation, François Fillon est bien déterminé à faire partie de la dizaine de candidats qui participeront à la primaire de la droite et du centre les 20 et 27 novembre. Fred Michel Thirault, le secrétaire général des Républicains de Martinique, qui a condamné le discours révisionniste de François Fillon, a déclaré qu'il n'en était que plus conforté dans son choix de soutenir Alain Juppé. L'actuel maire de Bordeaux défend selon lui une toute autre idée de la France. Elisabeth Collot, la doyenne des Français, est décédée dimanche 4 septembre à l'âge de 113 ans en Isère. C'est Varoise Honorine Rondello, 113 ans elle aussi, qui lui succède. Rappelons que la Française Jeanne Calment détient le record de longévité. Nommée doyenne de l'humanité, elle s'est éteinte à l'âge de 122 ans.
Une autre disparition a eu lieu il y a quelques mois, celle d'Isabelle Dinoir, la première patiente au monde à bénéficier d'une greffe du visage, est décédée à l'âge de 49 ans. Elle avait subi l'opération en 2005 après avoir été attaquée par son chien. Elle avait dû faire face à plusieurs rejets et les traitements avaient d'ailleurs provoqué 2 cancers. Dans le milieu médical, la greffe de la face, selon le jargon, est un exploit. L'opération avait duré 15 heures. Notons que depuis 2005, une trentaine de transplantations du visage ont été réalisées dans le monde. Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la réforme du congé parental, qui était loin d'avoir enchanté les associations de parents à l'époque, peine à se montrer efficace. Souvenez-vous qu'elle était censée inciter les pères de famille à prendre des jours de repos pour passer du temps avec leur nouveau-né. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Le dispositif reste très majoritairement un recours utilisé par les femmes. En cause, la diminution de la natalité, la dégradation du niveau de vie des familles ayant un seul salaire, ainsi que les réticences liées à la crainte de ne pas retrouver un travail après le congé. Une femme cadre sur 2 n'hésite d'ailleurs pas, par exemple, à continuer de travailler pendant son congé maternité, alors que pourtant, depuis mars dernier, une proposition de loi votée par les députés et soutenue par le gouvernement prévoit d'allonger la période d'interdiction du licenciement des jeunes mamans à leur retour dans l'entreprise. Dans nos sociétés modernes où l'on doit jongler entre activité professionnelle et vie privée, trouver un équilibre entre les deux est un enjeu majeur de la satisfaction des salariés au travail. C'est ce que révèle une enquête menée par TNS Sofres. Pour 99% des quelques 1000 salariés interrogés, concilier vie professionnelle et vie privée est un facteur important pour se sentir bien au travail, un facteur qui arrive d'ailleurs bien loin devant la reconnaissance, l'autonomie et même les perspectives d'évolution. Pourtant, cet équilibre ne semble pas facile à atteindre. Entre le travail, les tâches ménagères, les formalités administratives, la vie sociale, familiale et les loisirs, les journées peuvent être bien remplies. Dans cette enquête, 55% des parents estiment par exemple qu'il leur est difficile de s'occuper de leurs enfants comme ils le souhaiteraient et 49% éprouvent des difficultés à passer suffisamment de temps avec leur conjoint. L'enquête révèle également le scepticisme des interrogés quant à l'investissement des entreprises sur le sujet. Ils constatent une souplesse de leurs supérieurs hiérarchiques directs, mais pas nécessairement une implication réelle de la direction de l'entreprise. Pourtant, pour 3/4 des salariés, un bon équilibre profite aussi bien aux salariés qu'aux entreprises. Une meilleure santé et un stress diminué contribuent à réduire le taux d'absentéisme, mais aussi à augmenter l'efficacité. Le gain en productivité profite à l'entreprise et procure aux salariés la satisfaction de travailler vite et bien. Certaines entreprises l'ont déjà compris, un salarié épanoui est un salarié plus performant et qui a davantage envie de s'investir dans l'entreprise. Pour concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, les participants de l'enquête plébiscitent l'aménagement du temps et des modalités de travail, puis les solutions de conciergerie et de crèche. Notons que l'enquête a été menée en 2014 auprès d'un échantillon de 1026 salariés actifs occupés, âgés de 18 ans et plus, de différentes professions et secteurs d'activité. Comme on le sait, le G20 réunit les 20 pays les plus riches du monde. Ils se sont rencontrés les 4 et 5 septembre à Pékin. À cette occasion, un léger incident diplomatique a rappelé que l'ambiance est loin d'être bonne entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. À sa descente d'avion, Barack Obama n'a pas eu droit au tapis rouge comme les autres chefs d'État. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.